Bonjour, mademoiselle, madame, c'est au choix? Au choix. Alors bon, Je pas de religion voilà. sur la question. Bonjour Julie Goiset. Comme ça, on est Bonjour. tranquille. Oui. Bon, alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous recevoir pour présenter votre livre qui est intitulé Louise. C'est un premier roman. Oui. Eh ben, dites donc, ça promet pour la suite. Bien, alors, avant de commencer, je vais vous dire merci. Merci parce que ce livre, c'est une superbe leçon de vie. Bah, je vous remercie. Ça... C'est Je suis très touchée. une superbe leçon de vie qui est écrite de façon très agréable. C'est vraiment très chouette. Bon, alors, à tel point que je me suis demandé, je me suis dit, c'est pas possible, elle l'a pris sur un exemple vivant, ça s'invente pas un truc pareil. C'est un premier roman, donc il est difficile de ne partir de rien. Oui. Donc c'est vrai que j'ai puisé dans l'histoire de mes proches, parfois dans la mienne, Ouais. pour écrire ce roman. Mmh. Maintenant, personne ne peut se reconnaître absolument dans ce texte. Mmh. Et il arrive un moment dans l'écriture où l'imagination prend le relais, où les personnages commencent à vivre leur propre vie. Donc voilà, ça part d'une... certains faits sont vrais et après c'est l'écriture Après, vous avez brodé. qui va naviguer, quoi. D'accord. Il n'empêche que ça s'appuie quand même beaucoup sur une personnalité positive. Celle de Louise, Oui. Louise est une battante, hein, Ah une bah, combattante. comment, ouais. Oui, mais on sent, comment dire, quand même, il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup de souffrance aussi dans son parcours, dans son parcours, oui. Parce que autant l'histoire se situe dans une famille aimante, Oui, absolument. hein, dans une famille très aimante, mais aussi qui a ses problèmes comme toutes les familles, hein, des problèmes comment dirais-je, qui écrasent un petit peu Louise, Oui, hein, par moments, qui l'écrasent, mais elle ne capitule pas. non, jamais. Je crois qu'elle a tellement une étincelle de vie à l'intérieur d'elle-même que jamais elle ne baisse les bras. Elle fonce tête baissée parfois dans des murs en sachant qu'elle va effectivement droit dans le mur et qu'elle va souffrir et qu'il va falloir qu'elle se relève et elle se relève toujours. Et Alice aussi d'ailleurs se relève. Alice se relève de façon spectaculaire. Déjà, ça commence, la souffrance de Louise commence avec le départ d'Alice, pardon, quand Alice s'en va pour vivre sa vie. Oui, Hein, c'est la première étape. La Oui. coupure, là. Oui. Il y a une coupure qui lui fait très mal parce que Alice, c'était je ne veux pas dire son dieu ou sa déesse, mais presque. Hein, c'était. Oui, bah aussi presque. Ça, en tout cas, sa sœur aînée était son modèle. C'était tout, bah oui, voilà, c'était tout. Alors, il n'y a plus la musique d'Alice, il n'y a plus l'odeur, le parfum d'Alice, il n'y a plus rien d'Alice, quoi. C'est le choc. Le choc et la première blessure, sûrement. Voilà, la première blessure. Et alors, ce qui est extraordinaire tout au long du livre, alors après, il y a les soucis avec Alice, qui lui, qui a sans doute de gros problèmes personnels et qui sombre dans l'alcool. Et puis bon, tout le monde est malheureux. Bien qu'elle se trouve, elle, un peu en décalage aussi, là, hein, parce que tout le monde comment dirais-je, s'occupe d'Alice pour essayer de la sortir de son problème. Hein. Alors elle se sent un petit peu en décalage, mais elle s'accroche, elle s'accroche aux branches, elle s'accroche aux oiseaux qui chantent, aux fleurs qui poussent, elle s'accroche aux rayons de soleil, elle s'accroche à tout ce qu'elle peut pour survivre. Oui. Je crois que le combat de Louise, je crois que ce roman, c'est une histoire d'un combat parallèle de deux sœurs. Oui, c'est ça. L'une, effectivement, contre sa dépendance à l'alcool et l'autre, la petite Louise, contre elle va devoir se battre pour sortir d'un rôle qu'on lui a attribué, celui de soleil de la maison. Voilà. Tout le bonheur de la famille repose désormais sur ses épaules. Fraîcheur, Et du coup, elle va jouer des coudes, elle va taper du pied pour sortir de ce rôle-là qu'elle n'a pas choisi. Voilà, parce qu'elle se sent quand même un peu en décalage. Là. C'est un peu lourd. Elle est toujours un peu en décalage, toujours un peu à côté. Voilà, en décalage. Jamais tout à fait là où il faudrait qu'elle soit.
Et c'est pour ça qu'en disant ce livre, je vous dis, je l'ai lu de la première à la dernière page, finalement, hein, parce que quand on rentre dedans, on n'en sort plus. Mais on sent cette souffrance. Il y a une souffrance. Mais, encore une fois, autant elle se sent en décalage et tout, mais elle ne loupe pas une seule occasion de positiver, d'essayer de positiver, comment dirais-je, de relativiser les accros, de relativiser tous les petits ennuis, hein, de se calmer autant que faire se peut, de saisir la moindre occasion justement de voir la lumière, de voir une lumière, etc. C'est une sacrée leçon de vie, ça, hein. En tout cas, c'est comme ça que j'ai voulu écrire cette histoire. C'est vrai, quand on en parle comme ça, en faisant un résumé, c'est toujours difficile de résumer. Bien sûr. L'histoire a l'air dramatique, Mmh. mais le livre ne l'est pas. Non. J'ai voulu y mettre beaucoup d'espoir, beaucoup de lumière, beaucoup de vie. Et je crois qu'effectivement, en sortant de la lecture en tout cas je l'espère, en sortant de la lecture de Louise, on est pas mal, et au contraire, j'espère qu'on a une sorte de sourire au fond du ventre. Mais oui, puis comment dirais-je, c'est un rayon d'espérance, un rayon d'espoir. On se dit, on peut. La preuve, on peut. Hein, parce qu'on sent, encore une fois, on sent très bien que cette histoire, même si vous avez brodé tout autour, on sent très bien qu'elle part de quelque chose de vécu. C'est pas possible autrement. Ça part d'une histoire vécue ou de plusieurs histoires vécues dont vous avez fait un condensé, hein, et que vous avez arrangé voilà, pour en faire un joli livre. Mais on sent que c'est du vrai. C'est pas parler dans le vide. C'est une école de vie et une école d'humilité aussi. Bah, écoutez, humilité, ça me plaît beaucoup ce que vous me dites, hein. Je crois qu'à un moment du livre, il est dit relativiser les petits bobos. Oui, c'est vrai. Une phrase comme ça. Non, j'ai résumé relativiser les accros, tous les petits accros, tous les petits pépins de la vie, les mettre à leur place sans en faire des montagnes. Et puis rebondir, surtout continuer toujours. Voilà, et rebondir. Voilà. Continuer toujours et continuer à aimer. Je crois que c'est aussi un livre sur l'amour à tout prix. Comment continuer à aimer quelqu'un qui sombre. Voilà. Et voilà, conserver cette étincelle fraîche. Conserver aussi de l'admiration. Oui. C'est un fil qui court entre l'amour et la honte. Et voilà, c'est plutôt l'amour qui... C'est vrai, et on le sent très bien là-dedans. Pour revenir à ça, elle retrouve, j'allais dire, cette admiration pour sa sœur le jour où elle a arrêté de boire, ça y est, elle en est sortie. Le jour, avec un groupe à table, on passe une bouteille, elle passe la bouteille aux autres sans s'en servir et tout. Et on sent l'admiration de la petite sœur pour la grande. Non seulement elle s'en est sortie, mais elle a vraiment dépassé. Oui, elle s'est retrouvée. Oui, et puis ce sur quoi j'ai voulu écrire, ce sont ces petites scènes du quotidien qui paraissent en apparence très anodines, et qui recèlent des trésors. Voilà, qui sont pleines de sens. Oui. C'est plein de sens. Hein, et je suppose que vous avez dû l'écrire assez facilement, ce livre, parce qu'on a l'impression que ça vous est sorti comme ça. Mais c'est une écriture assez tripale. Je n'ai pas de discipline d'écriture, je n'écris pas tous les jours. J'écris quand les mots ont besoin de sortir, ils ont besoin de maturer à l'intérieur de moi. C'est une écriture qui commence à l'intérieur du corps. Je pense qu'avant de pouvoir sortir, ils doivent se trouver des compagnons de route pour former des phrases, pour créer une histoire. Et une fois que à l'intérieur du corps, cette chimie, alchimie, cette cuisine intérieure commence à fonctionner. Là j'écris et c'est presque un état second. Les mots sortent comme ça d'une manière, les phrases aussi d'une manière très saccadée.
parce que c'est une écriture très saccadée, très Oui, sèche, très c'est vrai. hachée. Oui, bien sûr. Alors après, je le retravaille dans ce sens, mais c'est aussi comme ça que ça sort. Oui, mais c'est vrai que ce ne sont pas des phrases à coulisses et à raccordement, Ah non, pas du tout. c'est très vivant. C'est très, très vivant. Mais pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui devait vous travailler depuis un bout de temps. Ah, je le porte depuis plusieurs années, oui. Voilà, on le sent. Hein, quelque chose qui vous travaillait et ça vous est sorti des tripes. Oui, et ça y est, Hein. les mots sont sortis. Maintenant, ils vont vivre hors de moi, parfois loin de moi, et voilà, je les laisse vivre et être accueillis par d'autres. C'est une belle histoire. Ah oui, c'est une sacrée belle histoire et un joli livre. Alors, il est sorti aux éditions Léo Cher. Oui. Et là, il est au Salon du Livre, présenté au Salon du Livre de Colmar, bien entendu, mais on le trouvera en librairie. Et moi, j'invite Absolument. vraiment tous nos auditeurs à le lire, ce livre, parce qu'il est plein d'espoir Mais je et vous remercie. plein de chaleur humaine. Et très beau, très beau. Merci beaucoup. J'espère que vous n'allez pas vous arrêter là. Ah non, je suis Il y en en a- train il y d'écrire en a le un autre qui deuxième. court. Je dis le Ah. deuxième et pas le second. Ah d'accord. Euh, voilà, je ne sais pas trop quand il va sortir. Je suis en train d'y travailler. Ben, s'il est aussi puissant, aussi humain, on l'attend avec impatience. J'espère. En tout cas, c'est dans cette voie-là que j'ai envie de... Voilà, je m'y suis engouffrée, j'ai envie de continuer. Je crois que maintenant, le défi, pour moi, c'est Ça y est, de continuer à écrire. le pli est pris. Alors, il vient vraiment de sortir. Il est sorti en août. Ah oui, il est tout Ah, neuf. il est tout neuf, tout frais. C'est tout juste s'il ne sent pas encore l'encre en imprimerie. C'est presque. Hein? Ah oui, moi, j'adore sentir les livres. Voilà. Certains sont très, très Alors, bons. donc on le trouve à Colmar, on le trouvera à la librairie Hartmann, et je pense dans d'autres librairies sans doute, en tout cas. Oui, Hein? En tout cas, il est présenté là à la librairie Hartmann. absolument. Bien. Mais écoutez, moi, je vous remercie infiniment. Bah, Et c'est à encore moi une de vous fois, je remercier. redis ce que je vous ai dit au début. Merci. Merci parce que ça sonne juste. Ça sonne juste. Et c'est une formidable leçon d'espoir. Bah, Dans la mesure où c'est pas sophistiqué, j'allais dire que c'est un cri du cœur. Oui, c'est un cri du cœur. En tout cas, je prends vos mots avec beaucoup d'émotion et je vais les garder avec moi dans une petite boîte toute tendre et toute chaude. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment à vous et beaucoup de succès à Louise et à tout ce qui suivra. Merci. Et on vous retrouvera avec infiniment de plaisir. Merci. Au revoir.